Ya estamos grabando. Bonjour, Lidia. Bonjour, au revoir. Bonjour. Bonjour. Lidia, quiero decirte primero una cosa muy importante. Lydia, il veut te dire quelque chose d'important avant de commencer. Hoy te vas a quedar un poquito decepcionada de la hipnosis, Il dit que tu risques de sortir un peu déçu de ton hypnose. porque todo lo que tú piensas ahora mismo de que lo que va a ser la sesión, pues no lo va a ser. Parce que tout ce que tu penses qui risque de se passer dans la session, ça va pas vraiment se passer comme tu l'espères. Porque a lo mejor tú has visto algunos vídeos y parece que la gente está dentro mundos, dentro de una película que está viviendo quién sabe cosa, pero solo es una reacción personal exagerada con respecto a lo que realmente está pasando. Euh, ¿Qué horror? ¿Qué pasa? Nada, réaction personnelle exagérée. Il dit que il dit que ce qu'on voit dans les sessions, donc ce que tu as pu voir à travers les sessions, ça peut ressembler parfois à des films, ça peut être vraiment très impressionnant, mais il dit que c'est plutôt subjectif. Il s'agit d'une création personnelle exagérée. Lo único que va a pasar realmente es que tú vas a recordar cosas. La seule chose qu'il va se passer réellement aujourd'hui, c'est que tu vas te souvenir de certaines choses. Entonces, vamos a pasar por una fase de relajación porque esto te permite de vaciar un poquito la mente y poder recordar cosas que normalmente no se recuerdan. Donc, on va passer par une phase de relaxation qui va permettre à ton corps et ton esprit de se détendre et de se relaxer plus intensément que quand tu essaies de te reposer normalement. Et cela va te permettre d'avoir accès à des souvenirs dont tu ne te rappellerais pas de forme consciente. Ok? Pero solo se trata de recuerdos. O sea, tú recuerdas tus cosas y me la cuentas. Punto. Se acabó. Nada más. Il s'agit seulement de souvenirs, rien de plus. Luego, si tú quieres exagerar tus emociones, si quieres llorar, quieres cantar, quieres hacer cosas, yo encantado, vamos. Après, il dit que si tu veux exagérer ce que tu vois, tes émotions en pleurant, en chantant, ou je sais pas, en dansant, il dit avec plaisir. Ok, alors allons-y. Ok, vamos. Una vez, una hipnosis que no era mía, de un colega mío, estaba un señor en hipnosis y él, no sé qué estaba pensando, recordando, pues se levanta de la silla, porque estaba en una silla cómoda, se levanta y empieza a andar por toda la habitación. Pero él estaba en hipnosis, según él, estaba en un sitio, en un lugar y estaba andando, pero no se daba cuenta que él estaba en una habitación y estaba andando dentro de la habitación. Et il dit que, par exemple, il connaît quelqu'un, donc c'est pas une session à lui, c'est une session de quelqu'un qu'il connaît, donc qui était en train de mener une hypnose. Le type était installé sur une chaise relativement confortable. Et il dit, il ne sait pas ce dont il s'est souvenu à ce moment-là, mais le type s'est levé et a commencé à marcher, à vivre intégralement ce dont il te souvenait, comme ça dans la pièce. Voilà, bon, ben, chacun vit ça à sa manière. O sea, que te puedes quedar muy tranquila porque hoy no va a pasar absolutamente nada, sino que vas a recordar cosas. Punto, ya está. No hablo más. Donc voilà, donc tu peux rester te tranquilliser. La seule chose vraiment qu'il va se passer aujourd'hui dans ta session, c'est un accès à tes souvenirs de manière plus intense. Ok? Ouais. Donc, Maintenant que j'y suis, on y va. ok, vamos. Muy bien, entonces, cuéntame, ¿qué vamos a tocar con tu sesión hoy? Donc qu'allons-nous aborder dans ta session, Lydia, aujourd'hui? Alors, je lis les 2 pages? Dos Non. páginas? Non. Non. Non, non, je vais faire, rapide. Hem, alors, j'ai un point qui me bloque énormément. C'est que depuis une vingtaine d'années, en fait, j'ai des diarrhées chroniques qui m'empêchent de sortir de chez moi ou de recevoir de la visite. Ok. El punto el más importante que tiene es que sufre desde 20 años de diarrea crónica que le impide salir de su casa. Ujú. Hem,
Donc, après avoir fait des thérapies, pris des cachets, j'ai fait pas mal de rêves assez impressionnants où on a toujours voulu me tuer. Et course-poursuite, et c'était vraiment des rêves assez traumatisants, on va dire. Bueno, tomo remedio, hizo terapia, intento varias cosas para curarse, pero dice que realmente no funcionó y que también desde este tiempo, desde mucho tiempo, está haciendo sueños en los cuales alguien intenta matarla. Siempre está corriendo y alguien intenta matarla. ¿Ok? Ensuite, d'autres rêves où, même encore dernièrement, où je me retrouve avec les mains en sang et j'ai toujours un fœtus dans la main. Ou alors j'ai une grosse... Pardon. Está haciendo también muchos sueños donde se ve así, con las manos así llenas de sangre, con un feto en las manos. Y dice que hace muy poco tiempo hizo el mismo sueño. ¿Ok? Donc du coup, avec ces diarrhées, je peux pas travailler, je peux pas, j'ai pas du tout confiance en moi, ça se voit. Dénigrement. Con las diarreas dice que no puede trabajar ni salir de su casa, le hace perder toda confianza en sí misma. ¿Ok? Et du coup, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas au bout des choses. Toujours, dice que tiene como proyecto, ideas, pero no alcanza nada, no va hasta al fondo de las cosas porque no puede, físicamente no puede. Ok. Donc j'ai 2 enfants et je voulais savoir si, parce qu'eux, ils ont aussi des blocages, et je voulais savoir si ça pouvait venir de mes blocages à moi, parce que j'ai eu les diarrhées qui ont commencé avant. Et vu qu'ils ont des blocages, eux, je voulais savoir si ça venait de moi ou pas, ou si on pouvait faire quelque chose si ça venait de moi. Dice que tiene 2 niños, dice que te pregunta si como ella tiene mucho bloqueo con su problema de diarrea, los niños también tienen bloqueos. Te pregunta si se puede transmitir inconscientemente el bloqueo, los bloqueos de la madre a los hijos y si se puede hacer algo. Pues seguramente los niños los sienten. Puede afectarlos, sí, puede. Il y a des chances, oui, les enfants peuvent être affectés puisqu'ils sont réceptifs, ils sentent les choses. Okay. Bah, ils l'ont depuis leur naissance, ces blocages-là, c'est vraiment depuis qu'ils sont nés, donc c'est pour ça que que je demande, quoi. Te pregunta eso porque los niños tienen bloqueo de nacimiento. Bueno, es posible, vamos a verlo. Ok, il dit on va voir. Ok. Sinon, si on enlève les diarrhées, ça va. Le reste... Dice que si sacamos su problema de diarrea, sería contenta. Nosotros no sacamos nada. Lo sacas tú si quieres. Il dit que nous, on va rien sortir. Il dit que la seule qui va travailler aujourd'hui, c'est toi. Et donc, c'est à toi Oui, ça va sortir, oui. J'aurais juste une petite parenthèse. Je voulais savoir si ça pouvait... parce que mon chat, il est vachement malade depuis 3 semaines, en fait. Depuis que moi, je suis comme ça, parce que je sais que je vais voir Calo. Mon chat, il a rien de médical, mais il mange plus. Okay. Dice que desde 3 semanas, bueno, el día de la sesión se acercaba y estaba muy ansiosa, nerviosa de tener la sesión contigo realmente. Y dice que su gato también hace 3 semanas que no come. Dice que sí se puede afectar al gato. Pues dile a tu gato también lo que te he dicho antes yo, que solo es recordar cosas. Porque quién sabe qué se puede. Tu dis à ton chat qu'il s'agit seulement de se souvenir de choses, rien de plus. Il ne faut pas qu'il soit si nerveux. Faut qu'il mange, c'est tout. Okay. Bueno, Lidia, nosotros vamos a ver si hay una causa esotérica que se está somatizando en esta forma de comportarse de tu cuerpo, ¿vale? Si la hay, trabajamos en ella. Si no la hay, ya sabes que es algo diferente, que es algo físico, algo, bueno, de otra naturaleza. Donc il dit que la chose que l'on va faire aujourd'hui, c'est enquêter et savoir s'il existe une origine ésotérique à ton problème de diarrhée.
Seulement ça. Donc s'il existe une sorte de métabolisation qui fait que l'origine ésotérique influerait finalement, il y aurait un impact sur ton corps. S'il n'y a pas d'origine ésotérique, ça veut dire que ça relève de quelque chose de purement organique. Ok? Pues ahora vamos a recordar cosas. Maintenant, il s'agit de se souvenir de certaines choses. Ponte cómoda Mets-toi à l'aise, prends ton temps. y no te preocupes porque si estás nerviosa no vas a entrar en hipnosis, o sea que no va a pasar absolutamente nada. Puedes estar tranquilo. Il dit que si tu es nerveuse, il y a peu de chances que tu rentres en hypnose. Alors, tu prends ton temps de te détendre, tu respires profondément et tout ira bien. Y entonces el problema no existe, porque no entras, entonces no hace falta estar preocupados. Donc, il dit ne sois pas préoccupé parce que si tu restes nerveuse, tu n'entreras pas en hypnose. Donc, il n'y a plus de problème au final. Donc, respire profondément et tranquillise-toi. Si je mets comme ça va? Essaie de tourner un tout petit peu ta caméra. Ok, super. Pues deberías aprender a hacer solo tú las inducciones. Bueno, ya sabes hacer, Ok. pero mejor que Ok. para hacerlo más rápido. No. Está tan nerviosa que te necesita. Además, se alarga el tiempo de inducción cuando somos los... Ella lo necesita, creo, ¿no? Pues además creo que la voz masculina es más grave y las vibraciones de la voz masculina son más efectivas. Moi, je comprends rien du tout. Non, on est en train de parler tous les deux. No, On te laisse un peu de temps pour estamos te esperando que détendre. te pongas cómoda. Voilà, on attendait que tu te mettes à l'aise. Pero por ejemplo, a mí la voz masculina me molesta. Prefiero la femenina. Eso depende de la persona, como de todas formas. Ahora voy a contar lentamente hacia abajo. Tu peux fermer tes yeux maintenant, Lydia. Maintenant, je vais compter à l'envers, de 10 à 1. Mientras cuento, sientes tu cuerpo relajarse. Pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend. 10, 10. Sientes tu cuerpo relajarse con cada respiración. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Y sientes tu cuerpo hacerse cada vez más pesado con cada palabra que digo. Et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9, 9. sientes esta pesadez que empieza por los pies. Tu sens cette lourdeur qui démarre à partir de tes pieds. Y sientes tus pies hundirse. Tu sens tes pieds qui s'enfoncent. 8, 8. sientes esta pesadez llegar a tus rodillas. Tu sens cette lourdeur qui atteint désormais tes genoux. 7, 7.
Sientes esta pesadez que llega a tu cadera. Tu sens cette lourdeur qui atteint désormais tes hanches. Y sientes tus piernas hundirse. Tu sens tes jambes qui s'enfoncent. 6, 6. sientes que cada ruido ambiental te hunde más. À partir de maintenant, n'importe quel bruit autour de toi t'aide à te détendre davantage. 5, 5. tu espalda se hunde pesada. Ton dos s'enfonce maintenant. Il est lourd. 6, Il s'enfonce. 4, 4. tu vientre y tu pecho se hunden. Ton ventre, ta poitrine s'enfonce. 3, 3. tus hombros se hunden. Tes épaules s'enfoncent. 'Tus brazos se hunden. Tes bras s'enfoncent. 'Tus manos se hunden. Tes mains s'enfoncent. 2, 2. tu cabeza se hunde. Ta tête s'enfonce. 1, 1. pesada. Lourdeur. Ahora cuento de 1 a 3. Maintenant, je vais compter
de 1 à 3. Y mientras cuento, vas a un recuerdo o a un sueño. Pendant que je compte, tu te diriges jusqu'à un rêve ou un souvenir. Uno, 1, dos, 2, tres. 3. ¿Qué estás recordando? De quoi te souviens-tu? Lidia, ¿qué estás recordando? De quoi te souviens-tu, Lydia? Mais il y a tout qui arrive en même temps et je ne sais pas lequel prendre. Muchas información están llegando en el mismo tiempo. No sé cuál elegir. Bueno, primero hay que arreglar el audio porque no se oye nada. Ya hicimos la prueba, todo funcionaba bien. Dile que suba un poquito el volumen de la voz cuando contesta. Lydia, quand tu vas nous répondre, tu vas élever un peu le son de ta voix, d'accord? Y acerca un poquito más el micrófono a la boca lo más que puedas. Et tu vas essayer très tranquillement d'approcher le micro de ta bouche le plus possible. Más alto. Essaie de l'élever un petit peu, de le relever un tout petit peu plus. Muévelo más hacia la nariz. Ah, sí, muy bien. Voilà, comme ça. Ahora bloquea el tiempo. Maintenant, Lydia, bloque le temps. Y dime cuál información se ha parado delante de ti. Et dis-moi quelle information tu vois maintenant devant toi. Je me vois dans le garage. Me veo en el galpón, en el garaje. ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? 12 ans. 12 años. ¿Estás con alguien? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Oui. Si. ¿Con quién estás? Avec qui es-tu?
C'est un copain qui s'appelle Esteban. Un amigo que se llama Esteban. Muy bien. Ahora dime qué sucede, avanza. Très bien. Maintenant, avance dans le temps et raconte-moi ce qu'il se passe. En fait, c'est pas des images, c'est des sensations que j'ai. No son imágenes, sino sensaciones que tengo. Da igual, va bien lo mismo. C'est très bien. Donc en fait, il est en train d'abuser de moi. Está abusando de mí. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene Esteban? Quel âge a Esteban? 16 ans. 16 años. ¿Y tú cómo te sientes? Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Seule. Sola. Ahora, observa la escena fuera de tu cuerpo. Maintenant, Lydia, je veux que tu observes cette scène en dehors de ton corps. Observa todo desde el techo del garaje. Tu observes la scène depuis le toit du garage. ¿Qué posición has elegido para observar? Quelle position as-tu choisi pour te regarder? En fait, il n'y a pas de porte, donc je me vois, je suis devant la porte. Como no hay puerta, me veo delante de la puerta. Bien. Bien. Cuénteme lo que está pasando, lo que estás observando. Raconte-moi ce qu'il se passe, ce que tu peux voir. Bah, je vois qu'il me tient avec force et qui fait ce qu'il a à faire, quoi, qui me pénètre. Veo que me mantiene con fuerza y que hace lo que quiere, que termina penetrándome. Eso es importante. ¿Tienes una penetración anal? Je vais te demander un détail important. Est-ce qu'il s'agit d'une pénétration par l'anus? Non. Ahora quiero que observes en el garaje lo que los ojos físicos no pueden ver. Maintenant, je veux que tu observes dans ce garage ce que tes yeux physiques ne te permettent pas de voir. Y dime qué hay en el garaje que los ojos físicos no ven. Je veux que tu me dises ce qu'il y a dans ce garage que tes yeux physiques ne te permettent pas de voir. En fait, c'est tout noir parce que c'est un garage abandonné. Et j'ai l'impression qu'il y a foule. Es un garaje abandonado. Es extraño porque todo es oscuro y me parece que hay mucha gente. Bien. Ahora cuento de 1 a 3. Maintenant, Lydia, je compte de 1 à 3. Cuando yo diga 3, tú vas a ver
todos los que están a tu alrededor. Quand j'aurai dit 3, tu pourras voir tous ceux qui sont dans cette scène autour de toi. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Ahora puedes ver todo. Maintenant, tu peux tout voir. Y dime qué ves. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme dans mon rêve, c'est une confrérie de gens avec des habits vert et or et des chapeaux pointus vert et or. Es como en mi sueño. Es un grupo de gente vestido de verde y de color oro y que tiene un sombrero apuntado de color verde y de oro también. ¿Cuántos son? Combien sont-ils? 20. 20. Pues cuéntame qué sucede. Avanza en el tiempo. Fais défiler le temps. Dis-moi ce qu'il se passe. Une fois qu'il m'a pénétré, il s'en va. Et les gens, ils se retournent et ils s'en vont. Cuando el chico termina de penetrarme, se va y este grupo de gente también. ¿Y tú te quedas allí? Et tu restes là? Oui. ¿Qué haces allí sola? Qu'est-ce que tu fais là toute seule? ¿Cuánto tiempo te quedas allí sola? Combien de temps restes-tu dans cet endroit toute seule? Bah, j'y suis encore, je crois. Creo que todavía soy en este lugar. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te vas de allí? Combien de temps va passer jusqu'à ce que tu t'en ailles? J'ai dû rester... Avant de rentrer chez moi, je suis restée quoi, un quart d'heure. No sé, 15 minutos capaz. ¿Y no se queda ninguno de esos seres contigo? Aucun de ces êtres ne reste avec toi. Bah, je les vois de dos en fait et Los veo de espalda. ¿Se están marchando? Est-ce qu'ils s'en vont? je vois pas. No veo, no sé. Bueno, vuelve un poquito atrás en el tiempo. Vete al momento donde este chico está abusando de ti. Lydia, repars en arrière dans le temps, au moment où ce garçon abuse de toi. Y dime qué están haciendo estos seres mientras el chico abusa de ti. Dis-moi ce que font ces êtres pendant que ce garçon abuse de toi. Il y en a qui prennent des notes. Et il y en a qui attendent que ce soit fini comme si par satisfaction. Algunos toman notas, otros están mirando como si se satisfechaban de la situación.
¿Quién es el jefe entre ellos? Qui est le chef parmi tous ces gens? Je sais pas. Non, c'est... Lo sé que no lo sabes. Llámale, dile que haga un paso adelante. Je sais que tu ne le sais pas. Appelle-le, qu'il s'avance vers toi. ¿Se acerca alguien? Est-ce que quelqu'un s'est approché? Il y en a plus qu'un, mais il me tourne le dos, je le vois pas. Il veut pas se montrer. Ahora queda solo un ser y lo veo solo de espalda, no quiere dar la vuelta, no quiere mostrarse. No quiere mostrarse. Bien, entonces tú dile que se dé la vuelta. Lydia, tu lui dis de se retourner maintenant. ¿Se ha dado la vuelta? Est-ce qu'il s'est retourné? Il a pas envie. Il m'entend pas. No me escucha, no tiene las ganas. Es para ver si interfiere contigo. Observa si hay alguna conexión entre tú y él. Observe maintenant s'il y a une connexion entre cet être et toi. En fait, il me dit que c'est pour faire partie des leurs. Dice que es para pertenecer a su grupo. Lidia, ella pertenece a su grupo. No he entendido. Yo tampoco. ¿Qué grupo? Quel groupe, Lydia? Leur groupe où ils sont tous habillés en vert pour que je devienne comme eux. Dice que es para permitirme entrar en este grupo de gente con vestido verde y dorado. Bueno, ahora aquí vamos a volver. Por ahora vamos a otro lugar. Pour le moment, on va mettre cette scène entre parenthèses et y revenir plus tard. Pour le moment, nous allons aller dans un autre endroit. Ahora cuento de 1 a 3 y tú vas a otro lugar. Maintenant, Lydia, je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller dans un autre endroit. 1, 1, 2, 2. Cuando diga 3, vas a la causa de tu diarrea crónica. Quand j'aurai dit 3, tu iras à la cause, à l'origine de tes diarrhées chroniques. 3. 3. ¿Dónde estás, Lidia? Où es-tu, Lydia? Je sors du ventre de ma maman. Salgo del vientre de mi mamá. ¿Tu madre te está dando a la luz? Est-ce que ta mère est en train de te donner naissance? Oui. Muy bien, cuéntame, sigue. Très bien. Raconte-moi. Continue.
Ben, ils sont là encore. Están aquí, de nuevo. Los seres de verde y negro Les êtres en vert Oui. están en la habitación donde estás naciendo. est-ce qu'ils sont dans cette chambre où tu es en train de naître? Oui. ¿Y cuántos son? Combien sont-ils? J'en vois qu'un qui me fait sortir du ventre. Uno solo que me está saliendo de la panza. Ujú. ¿Y este que te está sacando es el mismo que se presentó cuando llamamos al jefe? Celui qui est en train de te sortir, est-ce qu'il s'agit du même maître que l'on a vu tout à l'heure avec toi? Mais il a les mêmes vêtements et il a 3 doigts. Tiene la misma ropa, pero tiene 3 dedos. En el primer recuerdo, ¿cuántos dedos tenía? Dans le premier souvenir, combien de doigts avait-il? 3. 3. Ujú. ¿Sientes que es el mismo ser? Est-ce que tu sens qu'il s'agit du même être? Oui. ¿Y cómo se llama? Quel est son nom? I, ¿Cómo se llama, Lidia? Ish. Lidia, Ish. deletréalo. Ish. Deletréalo, dámelo letra por letra. Épelle-nous-le, Lydia. I. S. C. H. Ish. I-S-C-H. Ish. I-S-H-I. Non, Ish. I-S-C-H. Ish. Ish. Muy bien. Bueno, sígueme contando qué está sucediendo mientras naces. Continue de me raconter ce qu'il se passe pendant que tu nais. Il met son index sur mon front. Pone su dedo en mi frente. Ujú. Continúa. Continue. Lidia, Oui. dime qué sucede. Raconte-moi ce qu'il se passe, Lydia. En fait, c'est comme s'il avait des connexions au bout de ses doigts et il les pose sur mon corps, mon tout petit corps. Et je sais pas ce qu'il fait. Como si tenía conexiones en las puntas de los dedos y pone sus dedos en mi pequeño cuerpito. No sé lo que está haciendo. Observa todo afuera de tu cuerpo. Y dime qué ves. Observe cette scène en dehors de ton corps et tu me dis ce que tu vois. Lidia, Alors, oui. Il met ses mains et après il me met dans les bras de ma maman et c'est comme si pour lui c'était bon et
il acquiesce de la tête comme si c'était positif, mais je sais pas de quoi. Bueno, pone sus dedos en mi cuerpo y me pone en los brazos de mi madre y hace un movimiento de la cabeza haciendo un sí como si era satisfecho. ¿Me dejas hablar con Ish? Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Mhm. Oui, Ish, ¿estás ahí? Est-ce que tu es là? oui. ¿De dónde vienes? D'où viens-tu? Je suis Ish. Soy Ish. Ish, ¿de dónde vienes? Ish, d'où viens-tu? De la même planète que toi. De la misma planeta que tú. ¿Y cómo se llama este planeta? Comment s'appelle cette planète? Terre. Tierra. ¿Y qué estás haciendo con Lidia? Que fais-tu avec Lydia? Je la possède. La poseo. Posee. Possession. ¿Y por qué? Pourquoi? Dans quel but? Je l'étudie. La estudio. ¿La estudias para qué? Pourquoi l'étudies-tu? J'observe ses capacités. Observo sus capacidades. ¿Y cómo son sus capacidades? Comment sont ses capacités? Réduite. Reducidas. ¿A cuáles capacidades te refieres? De quelle capacité parles-tu? À s'adapter. Su manera de adaptarse. ¿Y por qué están reducidas? Pourquoi sont-elles réduites? Je savais qu'elle n'y arriverait pas. Sabía que no lograría. ¿No lograría qué? Qu'est-ce qu'elle n'arriverait pas? À vivre sa vie sur Terre. A vivir su vida en la tierra. ¿Tú la conoces? Tu la connais? Oui, ¿Dónde la conociste? Où l'as-tu connue? Ish, oui. ¿dónde la conociste? Où l'as-tu connue? Sur la planète bleue. En la planeta azul. ¿Tú estabas allí? Est-ce que tu étais là-bas? Oui, ¿Y por qué me dijiste que vienes de la Tierra? Alors pourquoi m'as-tu dit que tu venais de la Terre? avant, on était sur la planète bleue. Antes, éramos en la planeta azul. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle, elle a voulu venir sur la Terre Quiso venir hacia la Tierra. ¿Por qué quiso venir a la Tierra? Pourquoi a-t-elle voulu venir sur Terre? C'est chez elle. Es su casa. ¿Y tú cómo la posees? Comment la possèdes-tu? Je gère.
Estoy manejando. ¿Cómo la manejas? ¿Qué utilizas para manejarla? Comment la gères-tu? De quoi disposes-tu pour la gérer? Les émotions, je gère ces émotions. Manejo sus emociones. ¿Y por qué Lidia sufre de diarrea crónica? Pourquoi Lydia souffre-t-elle de diarrhée chronique? Parce qu'elle a tort. Porque no tiene razón. ¿Qué significa por qué no tiene razón? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Elle va rater son... Elle va rater sa venue sur Terre, son incarnation. Et j'aurai raison. Tendré razón. Ella no logrará su encarnación. ¿Y tú qué obtienes en manipularla? ¿Qué ganas tú con esta manipulación? Qu'obtiens-tu de cette manipulation? Que retires-tu de cette manipulation? J'aurai raison. Tendré razón. Déjame con Lidia. Laisse-moi avec Lydia maintenant. Lidia, Oui, ¿cómo estás? Comment te sens-tu? il m'a pris tout mon souffle. Me tomo todo mi soplo, mi respiración. Ya lo veo. Je Escucha, vois. vete al momento donde se decide tu reencarnación en la Tierra. Maintenant, Lydia, tu vas au moment où s'est décidé ton incarnation sur Terre. Sous le dôme, Bajo el domo. ¿Bajo el domo? No entiendo. ¿Estás bajo un domo? Est-ce que tu es sous un dôme? oui. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Que se passe-t-il? Raconte-moi. C'est tout bleu. Todo es azul Ujú. Et je suis habillée tout en blanc. Estoy vestida de blanco Ujú. Et je vais partir. y ahora voy a irme. ¿A dónde vas? Où vas-tu? Sur Terre. En la tierra. ¿Eres tú que vas a la Tierra porque quieres o te están mandando allí? Est-ce que c'est toi qui te rends sur Terre parce que tu le désires ou quelqu'un t'envoie? C'est une mission. Es una misión. Ujú. Bien, ¿y cuál es tu misión? Quelle est ta mission? Je vois un soleil. Veo un sol. ¿Sí? Hum, Rire, il faut rire. Et être bien. Hay que reírse y estar bien. ¿Cuál es tu misión, Lidia? Quelle est ta mission, Lydia?
Lidia, ¿tú quieres ayudar a la gente? Est-ce que tu souhaites aider les autres, Lydia? Oui, Ujú. il faut le bonheur partout. Hay como crear alegría y felicidad en todo lugar, en toda parte. O sea, ¿quieres subir las vibraciones de los seres humanos? Est-ce que tu veux élever les vibrations des êtres humains? Oui. Ujú. ¿Y qué herramientas te están dando para que tú puedas hacer tu misión? De quel instrument disposes-tu? Que te donne-t-on pour que tu réussisses ta mission? La joie. Alegría. Pues vamos delante del responsable de esta tuya reencarnación. Allons maintenant devant le responsable de ton incarnation. ¿Quién es? ¿Cómo es? De qui s'agit-il? Comment est-il? Il est habillé en blanc. Vestido de blanco. Ujú. ¿Cómo es en la cara? Comment est son visage? Il est bleu, tout pâle. Azul pálido. ¿Tiene pelo? Il est grand. Alto. Est-ce qu'il a des cheveux? Oui. Si. Ujú. Continúa. Continue. Et on fait partie euh, du même ensemble. Pertenecemos al mismo todo. ¿Cómo se llama este ser? Comment s'appelle cet être? Lidia. Oui, je sais pas. Non sé. Pregúntaselo. Demande-le lui. Il s'appelle Ish. Ish. ¿Ish otra vez? Encore lui? Non, 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 non. ¿Me lo deletreas el nombre? Est-ce que tu m'épellerais son nom? Lidia. Et en fait, il y a un V devant ou un 5 romain, je sais pas. Hay como un V o un 5 romano delante de su nombre. Ujú. Et après, Ish, I-S, C-H, je sais pas. Y SCH. Bueno. ¿Cómo te vas a recordar tu misión cuando estás en la Tierra? ¿Alguien te la va a recordar? De quelle façon vas-tu te souvenir de ta mission une fois que tu seras sur Terre? Est-ce que quelqu'un va t'aider à te souvenir? Non, ¿Vas recordándote c'est todo? ¿Vas a la Tierra y te recuerdas todo? Est-ce que tu te souviendras de tout lorsque tu seras sur Terre? en fait, c'est pas dans la tête que je le sais, c'est à l'intérieur de moi.
Es algo que no me recuerdo en la mente, sino al interior de mi cuerpo. Alguien en la tierra estará allí para que te recuerdes cosas. Est-ce que quelqu'un sur Terre sera là pour que tu te souviennes de toutes ces choses? Ben, on est plein. Somos muchos así. ¿Sois muchos donde en la tierra? Sur Terre? Vous êtes Oui, plein sur Terre? oui. ¿Alguien te va a recibir en el momento que naces en la tierra? Est-ce que quelqu'un va te recevoir au moment de ta naissance sur Terre? Non. Pregúntale a este responsable de tu reencarnación si él está viendo que cuando naces hay alguien que te está esperando. Demande maintenant à ce responsable de ton incarnation s'il voit que quelqu'un te reçoit lorsque tu nais sur Terre. Et il y a ce monsieur avec 3 doigts, mais il fait pas son boulot. Hay este señor con los 3 dedos, pero no hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Quel est son travail? Me donner des informations. Proporcionarme informaciones. O sea, ese ser no quiere que tú ejerzcas tus funciones en la tierra. Donc cet être, quelque part, veut t'empêcher de te souvenir de ces informations sur Terre. Il veut pas que je le fasse. No quiere que lo haga. Oh, bueno, ahora no hay mucho tiempo para investigar. Vamos directamente al trabajo. Il reste peu de temps pour investiguer. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie du travail, à l'essentiel. Ahora vete a ver cuál es la causa de tu diarrea. Observa en tu cuerpo si hay algo que te está causando diarrea. Maintenant, Lydia, tu vas aller à la cause, à l'origine de tes diarrhées. Tu vas regarder dans ton corps s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Et mon corps, il m'appartient pas tout entier. Mi cuerpo no me pertenece por completo. ¿Por qué? Pourquoi? Parce que je le gère pas. Porque no lo gestiono, no lo manejo. ¿Pero por qué? Pourquoi? Il est pas à moi. No es mi cuerpo. No es tu cuerpo porque no eres un Il ser, est, ¿no? Lidia, il est sale maintenant. Répète, Lydia. Il est sale. Hein. Il est, Está sucio. Lidia, pregúntale al responsable de tu reencarnación que si tu cuerpo no es compatible contigo y no te permite de hacer cosas, cómo vas a trabajar en tu misión? Maintenant, tu vas demander au responsable de ton incarnation si ton corps n'est pas compatible avec ton âme, de quelle façon vas-tu pouvoir réussir ta mission? il faudrait qu'il enlève ses empreintes
qu'il a mis dans mon corps en touchant mon front. Él tendría que sacar lo que puso en mi cuerpo tocando a mi frente. Oh, por fin. Pues observa entonces qué te está poniendo cuando te toca. Bien. Maintenant, Lydia, tu vas observer ce qu'il met dans ton corps quand il te touche. Des ondes. Ondas. Observa si entra algo en tu cuerpo. Observe si quelque chose entre dans ton corps. Toutes les ondes en entier. Todas las ondas. Ujú. ¿Y qué hacen estas ondas? Que font ces ondes? Elles me ramènent, elles me ferment vers le bas. Me cierran la parte inferior. ¿Te refieres al vientre? Est-ce que tu parles de ton ventre? En fait, les ondes, elles sont dans mon corps et elles font des vagues et des vibrations qui me ramènent toujours vers le bas. Las ondas penetran en mi cuerpo y crean vibraciones que siempre me aspiran por abajo. Uf. ¿Y qué sucede en tu vientre con esas ondas? Que se passe-t-il au niveau de ton ventre quand il y a ces ondes, quand ces ondes sont là? Hum, Lidia, observa si en tu vientre hay algo que no te pertenece. Lydia, observe maintenant dans ton ventre s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui, oui, oui. Dime qué ves. Dis-moi ce que tu vois. Et c'est comme le petit bonhomme avec ses 3 doigts, mais il est en tout petit. Hay como el mismo que antes, un tipo de hombrecito con 3 dedos. ¿En tu vientre? Dans ton ventre, Oui. ¿Y qué está haciendo? que fait-il? Il gère et tout depuis l'intérieur. Controla todo desde mi interior. ¿Y cómo te causa diarrea? Comment cause-t-il tes diarrhées? Il appuie. Empuja. ¿Y por qué te da diarrea? Pourquoi te donne-t-il des diarrhées? Ça, je sors pas. Non sé. Preguntas. Et si je sors pas, je fais pas mon travail. Así no salgo y así no hago mi trabajo. Y aparte de la diarrea, ¿te provoca alguna molestia más para que no hagas tus cosas? En dehors de la diarrhée, est-ce qu'il provoque autre chose en toi qui t'empêche de te réaliser, de faire les choses? Il dit que je suis pas belle. Dice que soy fea. ¿Y qué más hace? Que fait-il d'autre encore?
Il, il me dénigre. Me denigra. Ok. Pues ahora vamos a ver, Lidia, cuándo y por qué aceptaste esta intervención, esta interferencia. Maintenant, Lydia, on va aller au moment où tu as accepté cette interférence. Vete al momento donde autorizaste este ser a conectarse contigo. Tu vas au moment où tu as autorisé cet être à entrer en contact avec toi. Calo, voy a desenchufar, estoy escuchando eco de tu parte y de lo mío, ¿no? ¿Dónde estás, Lidia? Où es-tu, Lydia? Je suis à mon arrivée à l'accouchement. A mi nacimiento. ¿Y qué sucede? Que se passe-t-il? Je suis là pour répandre l'amour et il me fait croire qu'il va m'aider à répandre l'amour et en fait, il prend possession de mon corps. Sé que soy acá, que vine para subir las vibraciones, crear alegría, y él me hace creer también que me va a ayudar y aprovecha para entrar a mi cuerpo. O sea, ¿piensas que él te da algo para que te ayude a trabajar en tu misión? Donc tu penses que lui va te donner quelque chose qui va t'aider à réaliser ta mission. Et normalement, oui, il aurait dû faire ça. Normalmente sí, tenía que hacer eso. ¿Tú sabías que en el momento de nacer alguien te esperaba para ayudarte en tu misión? Est-ce que tu savais qu'au moment de naître, quelqu'un allait se présenter pour t'aider dans ta mission? Il aurait dû m'aider pour ma mission, lui. Él tenía que ayudarme para realizar mi misión. ¿Y quién te ha dicho eso? Qui t'a dit ça? Vish, Vish, ¿El ser azul? l'être bleu. oui. Ok. Vamos un segundo ahí, delante de él. Allons un instant devant lui. ¿Me dejas hablar con él? ¿Me dejas hablar con él? Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui. Lo voy a llamar Ish porque no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre. Je vais l'appeler Ish parce que je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Ish, ¿me oyes? Ish, est-ce que tu m'entends? Oui. Ish, ¿por qué has dicho a Lidia que alguien la iba a ayudar en la tierra? Pourquoi as-tu dit à Lydia que quelqu'un viendrait pour elle sur Terre pour l'aider? Ish, ¿me oyes? Est-ce que tu m'entends? Oui. Contesta. Alors réponds. Il devait l'aider. Tenía que ayudarla. ¿Y tú no sabías que iba a hacer algo contrario a ayudarla? ¿La iba a engañar? Est-ce que tu savais qu'il allait la piéger, qu'il n'allait pas l'aider? Non, mais il a profité de son corps pour faire son expérience sur la Terre. No, aprovechó de su cuerpo para hacer su propia experiencia en la Tierra. Y entonces dime, bueno, la respuesta es,
¿Quién era que tenía que ayudar a Lidia una vez llegada a la Tierra? Dis-moi qui devait aider Lydia à son arrivée sur Terre? L'un de nous. Uno de nosotros. ¿Y dónde está? Où est-il? Il a échoué. No logro. Et il s'occupe de quelqu'un d'autre. Está cuidando a alguien más. Pero si tenía que ayudar a Lidia, ¿por qué no se presentó en el momento de su nacimiento? Mais s'il devait aider Lydia, pourquoi ne s'est-il pas présenté au moment de sa naissance? Une fois sur Terre, il s'est fait prendre sa place et après, on ne peut plus intervenir. En la Tierra, alguien tomó su lugar y después no podemos más intervenir. ¿Tú sabías que hay seres que pueden tomar el lugar de vuestros colaboradores? Est-ce que tu savais qu'il existait des êtres qui pouvaient prendre la place de vos collaborateurs? Non. ¿Y cómo piensas mandar la gente a ayudar los seres humanos si no sabes ni eso? De quelle façon penses-tu aider les êtres humains si tu ne sais même pas ça, si tu ne connais pas ce détail-là? L'idée même d'y penser, c'est le faire exister. Pensar una cosa es hacerla existir. O sea, tú pensaste a alguien que engañara a Lidia y lo creaste. ¿Esto quieres decir? Donc tu as pensé que quelqu'un allait tromper Lydia et cette chose est arrivée? Ici, ce genre d'acte n'existe pas. Aquí este tipo de acto no existe. Seguramente. Pero estamos hablando de su vida en la Tierra. Oui, sûrement, mais nous sommes en train de parler de sa vie sur Terre. ¿Tú sabes que en la Tierra las cosas funcionan diferente? Savais-tu que sur Terre, les choses fonctionnaient de façon différente? Oui, et c'est le risque de la mission. Sí, es el riesgo de la misión. Bien. ¿Y Lidia ha sido avisada de este riesgo? ¿Estaba preparada para este riesgo? Est-ce que Lydia connaissait les risques? Est-ce qu'elle a été préparée pour affronter ces risques? Oui, ¿Cómo puede decirme que sí? Si luego ha sido engañada desde el nacimiento. Comment peux-tu dire que si, alors qu'elle a été piégée dès sa naissance? elle doit trouver la solution. Tiene que encontrar una solución. Claro, ahora tiene que encontrar una solución. ¿Y dónde están todos los seres que tenían que ayudarle? Donc maintenant, elle doit trouver une solution par elle-même. Mais où se trouvent tous ces êtres qui devaient lui venir en aide? ¿Has mandado a alguien a ayudarla alguna vez? Est-ce qu'il t'est arrivé d'envoyer quelqu'un pour lui venir en aide? Non, c'est sa mission. No, es su misión. Bueno, explícame cuál es su misión. Que lleva la mitad de su vida sin poder hacer nada por una diarrea. Explique-moi exactement quelle est la mission de cette femme qui vient de passer la moitié de sa vie à ne pouvoir rien faire à cause de diarrhée chronique. Elle doit trouver la solution. Tiene que encontrar una solución. Bueno, mientras Elle tanto, peut. bueno, Puede.
Ella sabía que tenía que encontrarse una solución porque se iba a meter en un sitio muy difícil. Est-ce qu'elle savait qu'elle devait trouver une solution parce qu'elle allait tomber dans un endroit très compliqué, difficile? Non, les ressources, elle les a. No, pero puede encontrar una solución. Ish, eres un irresponsable. Ish, tu es un irresponsable. ¿Por qué no bajas tú a la tierra? Pourquoi ne descends-tu pas toi sur terre? ¿Por qué has mandado Lidia que sin saber nada? Pourquoi as-tu envoyé Lydia, qui ne sait rien? Le soleil, elle a le soleil pour y arriver. Tiene el sol, un sol adentro para lograrlo. Qué bonitas palabras. Quelle belle parole. Déjame con Lidia. Laisse-moi avec Lydia maintenant. Lidia, Oui, ¿cómo te sientes? Comment te sens-tu, Lydia? c'est toujours le même problème de respiration. Me cuesta, tengo como un problema de respiración. Bien, escucha, quiero que toques con una mano tuya energética el ser de azul y con la otra el ser de 3 dedos. Maintenant, Lydia, je veux qu'avec tes mains énergétiques, tu utilises une de tes mains et que tu touches cet être bleu. Et à gauche, l'autre être avec ton autre main, cet être à 3 doigts. Y dime si tienen la misma genética. Dis-moi s'ils ont le même patrimoine génétique. Oh non, Lee la información genética de ambos y dime, reconstruye la forma del ser azul y la forma originaria del ser de 3 dedos. Maintenant, Lydia, tu vas absorber leur information génétique, lire leur génétique et reconstruire leur forme originelle à tous les deux. ¿Qué estás viendo? Qu'es-tu en train de voir? Está hablando, no se oye, ¿no? No se oye. Auror. Lidia, ouais. cierra los ojos. Ferme tes yeux. Voy a contar de 10 a 1 y tú vuelves a donde estabas antes. Je vais compter de 10 à 1 et tu vas revenir là où tu étais avant. Delante de este ser azul. Devant cet être bleu. Delante de este ser con 3 dedos. Devant cet être à 3 doigts. Y me dices qué forma originaria tiene. Tu vas me dire quelle forme originelle ont-ils? 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7,
5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. ¿Qué estás viendo, Lidia? Qu'es-tu en train de voir, Lydia? Je vois l'homme en bleu. Et je vois l'homme en vert. C'est comme s'ils étaient de la même famille avec les 3 doigts, mais l'homme en bleu est supérieur et différent. Veo los dos, parecen como de la misma familia, pero el hombre azul parece más, no sé, superior. ¿Por qué dices de la misma familia? ¿Son iguales de forma, de fisionomía, de cara? Pourquoi dis-tu de la même famille? Ont-ils le même visage, la même physionomie? Oui, mais ils n'ont pas la même couleur. Si, pero un color diferente. ¿Cómo son en la cara? Comment sont leurs visages? Allongé. Alargada, Euh, ¿Se parece la cara a un ser humano o a algún animal? est-ce que leur visage est celui semblable à celui d'un être humain ou d'un animal? L'homme bleu, il est plus humain, mais il a la tête allongée et les 3 doigts. El hombre azul parece más humano, pero su cara es alargada y tiene 3 dedos. ¿Y el otro? ¿Y l'autre? Il a la peau comme un crapaud et la tête allongée comme le bleu, mais c'est la peau qui est bizarre. Su cabeza también está alargada, pero su piel parece la piel de un sapo. ¿Son parte de la misma familia? Est-ce qu'ils appartiennent à la même famille? Oui, ¿Me dejas hablar con Ish, el de azul? Est-ce que tu me laisserais parler à Ish, l'être en bleu? oui, Ish, ¿me oyes? Ish, est-ce que tu m'entends? oui. ¿Por qué no me has dicho que este ser con 3 dedos trabaja para ti? Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que cet être, avec ses 3 doigts, travaille pour toi? Il n'est pas avec moi. No, no está conmigo. ¿Por qué me mientes? Pourquoi me mens-tu? Je ne te mens pas. No te miento. Déjame con el otro Ish. Laisse-moi avec l'autre Ish. Ish verde, ¿me oyes? Ish vert, m'entends-tu? Oui, ¿Por qué tu jefe dice que no te conoce, que no trabajas contigo?
Pourquoi ton chef dit qu'il ne te connaît pas, que tu ne travailles pas avec lui? Il n'est pas mon chef. No es mi jefe. Ok, bueno, déjame con Lidia. Laisse-moi avec Lydia. Lidia, Oui. ahora que sabes que has estado engañada, ¿quieres cambiar tu voluntad y desconectar de este ser con tres dedos? Maintenant que tu sais que tu as été piégé, que ta volonté s'est fait piéger, est-ce que tu veux être déconnecté de cet être bleu? Est-ce que l'être bleu est méchant? ¿El ser azul es malo? No lo sabemos todavía. Nous ne le savons pas encore. El verde seguro que sí. Le vert, oui, probablement. Entonces, ¿quieres desconectar del ser verde? Veux-tu être déconnecté de cet être vert? Oui. Bien. Entonces, dile que tú no aceptas su ayuda, ya tú no quieres la conexión con él. Dile que retire todo lo que te ha metido. Maintenant, dis-lui que tu n'acceptes plus la connexion avec lui, que tu n'acceptes plus aucune opération et qu'il retire tout ce qu'il a mis en toi. Siempre todo funciona por tu voluntad. Tout fonctionne uniquement selon ta volonté. Dile que anule todas las operaciones que ha hecho contigo. Dis-lui qu'il annule toutes les opérations qu'il a faites sur toi. Y dime qué sucede. Et tu me dis ce qu'il se passe. Il rit. Está riendo. Está intentando hacer resistencia. Dile que no hay tiempo que perder, que se mueva. Il essaie seulement de faire de la résistance. Dis-lui qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il se bouge. Ça gargouille. Dice que su vientre hacen como ruidito. Claro, está removiendo sus cosas. Oui, il doit être en train d'enlever ces choses. ¿Qué sensación sientes? Que ressens-tu exactement? J'ai le cœur qui bat dans l'intestin. Tengo la sensación de tener el corazón que late en los intestinos. Muy bien. Dile que anule todo y que retire todo lo que ha metido en ti. Dis-lui d'annuler toutes les opérations et qu'il enlève tout ce qu'il a placé en toi. Y me cuentas paso a paso lo que sucede. Pas à pas, tu me racontes ce qu'il se passe. Il met ses mains comme ça dans ma direction et il aspire et il me dit qu'il reviendra. Pone sus manos así en mi dirección, aspira, parece que aspira algo y se va. Dice que se va. Observa si ha quitado todo. Observe, dice que regresará. No. Que, espera. Él dice lo que quiere, ¿vale? No le hagas caso. Dime si ha quitado todo. Ne fais pas attention à ce qu'il te dit. Dis-moi s'il a tout enlevé dans toi. Lidia, Oui, c'est comme s'il partait avec des bouts de chair à moi. Parece que se está yendo como si tenía trozo de carne que me pertenece. Trozo de carne. Lidia, dime exactamente qué hay en tu vientre. Lydia, dis-moi exactement ce qu'il y a dans ton ventre, Que no es tuyo. qui ne t'appartient pas. Des petits vers. Pequeño lombriz.
Non, pas des vers, des petits bonhommes comme lui en verre. No, pequeños hombrecitos como él, pero con forma de lombriz. ¿Cuántos son? Combien y en a-t-il? 3. 3. ¿En qué parte de tu vientre están? Dans quelle partie de ton corps sont-ils? Dans l'intestin et sur la colonne. En los intestinos y la columna. ¿Eran ellos que te procuraban diarrea? Est-ce que ce sont eux qui provoquaient tes diarrhées? Oui. Diles que salgan de tu cuerpo, de tu intestino, de tu columna. Dis-leur de sortir maintenant de ton corps, de tes intestins, de ta colonne. Y dime por dónde salen. Et tu me dis par où sortent-ils? Ils sont fixés, c'est comme s'ils avaient grandi avec mes cellules. No te oigo, no te oigo. Parecen como pegados, como si habían crecido con mis propias cédulas. Claro, están ni del nacimiento, pues todo fuera. Oui, puisqu'ils sont là depuis ta naissance. Tout doit sortir maintenant. Tienes que quedarte limpia. Tu dois rester complètement propre. ¿Qué estás viendo, Lidia? Qu'es-tu en train de voir, Lydia? Je sais pas comment il faut qu'ils partent. No sé cómo pueden salir exactamente. Tú no tienes como... Tú no lo sabes. Solo dile que salgan y ellos salen. Il suffit simplement de le vouloir. Tu veux qu'ils sortent et ils sortent. Ok. ¿Ok? ¿Qué ves? Que vois-tu? Ils sortent par mon nombril. Están saliendo por mi ombiligo. Muy bien. Très bien. Cuéntame todo. Raconte-moi. C'est des bébés. Son bébé. Tu sais, c'est ceux que j'avais dans les mains pleines de sang. ¿Sabes? Son los que tenían en las manos llenas de sangre cuando veía los fetos. Muy bien. Es que está todo conectado, Lidia. Tout est connecté, Lydia. Es un puzzle. Un puzzle. Puzzle. Un puzzle. Un puzzle. Puzzle. Ah, puzzle. Une sorte de puzzle. Tout est imbriqué. Dime qué estás viendo exactamente. Dis-moi ce que tu es en train de voir exactement. Je les ai mis dans une bassine en or. Los puse en un tipo de contenedor de oro. Y Que se passe-t-il maintenant? Je les ai posés dans le sable, dans le désert. Están ahora en la arena, en el desierto. ¿por qué están allí? Los puso ella en este lugar. Bueno, dime qué ves en tu vientre. Que vois-tu dans ton ventre maintenant, Lydia?
Rien. Nada. ¿Estás limpia? Est-ce que tu es complètement propre? Libre? Oui. J'ai une oppression toujours, comme quand je parlais à Aish. Sí, pero siento como una opresión acá en la parte del pecho cuando canalizaba a Ish. Pues observa si estás conectada con el Ish azul. Maintenant, observe si tu es connecté à Ish, le bleu. Oui. ¿Cómo es la conexión? ¿Cómo la ves? Comment vois-tu cette connexion entre toi et lui? Ça rayonne de fil bleu. Hay como hilos que emiten un color azul. ¿Y estos hilos dónde están conectados en tu cuerpo? Où ces fils sont connectés dans ton corps? Sur ma poitrine. En mi pecho. ¿Es esta conexión que te da esta opresión en el pecho? Est-ce que c'est cette connexion qui provoque cette oppression dans ta poitrine? Oui. ¿Eh? Si, Oui. si. Y pregúntale a este Ish azul para qué sirve esta conexión con el pecho. Demande à Ish le bleu, à quoi sert cette connexion dans la poitrine? Le soleil. El sol. ¿Qué significa el sol? Que signifie le soleil? C'est le lien énergétique. Es el lazo energético. Vale. ¿Y por qué está conectado contigo? Pourquoi est-il connecté à toi? Il me dit qu'il me nourrit. Dice que me nutre. Pero no ha dicho también que tenía que solucionar los problemas sola. Mais il n'a pas dit précédemment que tu devais trouver un moyen de régler tes problèmes toute seule? Oui. Y entonces ahora, ¿por qué te está nutriendo? Alors pourquoi a-t-il besoin de te nourrir? Il dit toujours soleil. Dice siempre sol. Pues yo no digo que sea malo. No, digo lo contrario, que tiene muy buenas intenciones. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dirais même qu'il a de très bonnes intentions. Es que parece que un poquito... ¿Cómo se dice en español? No me sale la palabra. Bueno, parece que muchas cosas no las sabe. Limitado. Bueno, sí. Il semble un peu limité. Pues ahora observa tu futuro, Lidia, y dime si vas a tener problemas de diarrea. Maintenant, Lydia, tu vas observer ton futur et me dire si tu vois que tu auras encore des problèmes de diarrhée. Inexperto era la palabra. No me salía. Lidia, Oui. dime, ¿qué ves? Dis-moi, que vois-tu? Dime,
sabes si sí o si no. J'arrive pas à me projeter dans le futur. No logro proyectarme en el futuro. Vale, me parece muy bien. Ahora vamos a ver si vas a ver tu futuro sin la conexión con el ser azul. Bien, maintenant on va essayer de voir si tu parviens à voir ton futur une fois libéré de toutes ces connexions avec l'être bleu. Mhm. ¿Estás de acuerdo? Tu es d'accord? Oui. Bien, dile a este ser que desconecte de ti por completo. Maintenant, tu vas dire à cet être de se déconnecter complètement de toi. Y cuéntame qué ves. Et tu me racontes ce que tu vois. Il fait comme ça et il récupère les ondes. Hace un movimiento con las manos y está recuperando sus ondas. Cuando está completamente desconectado de ti, cuando tú estás completamente desconectado de él, dímelo. Quand tu seras complètement déconnecté de lui, tu me le dis. Ok. Je le vois encore, mais on n'a plus les fils. No te oigo. Sigo viéndolo, pero no tengo más hilos. Bien. Ahora dime cómo sientes tu pecho. Maintenant, dis-moi, comment sens-tu ta poitrine? Libéré. Liberada. ¿Ya no sientes la opresión de antes? Tu ne sens plus l'oppression que tu sentais avant? Non. Pues ahora observa tu futuro y dime cómo lo ves. Maintenant, Lydia, une fois encore, tu vas observer ton futur et me dire comment tu le vois. ¿Por qué te ríes? Pourquoi ris-tu? ¿Tu futuro es Por- un chiste? Pourquoi ris-tu, Lydia? Parce que je cours. Estoy corriendo Je cours dehors et afuera comme une petite fille libre. como una nenita libre. Pensaba que corrías hasta el baño. Je pensais que tu courais jusqu'aux toilettes. Il n'y en a plus. No hay más. Baño. Observa si vas a tener problemas con la diarrea. Observe si tu vas encore avoir des problèmes de diarrhée. Non. El ser azul sigue ahí delante de ti. Est-ce que l'être bleu est toujours là devant toi? Oui. Pues ahora que habéis visto esto, pregúntale para qué servía esta conexión. Maintenant que vous avez vu tout cela, demande-lui à quoi servait cette connexion. Il est désolé parce qu'il pensait que ça m'aiderait à combattre Ish. En tout cas, à stopper. Et c'était pas suffisant. Dice, lo siento mucho porque pensaba que eso te iba a ayudar a luchar contra Ish, pero no ha sido suficiente. Pregúntale si ha visto que te daba problemas. No veías tu futuro, ibas al baño, seguías con los problemas de antes. Demande-lui s'il a réalisé tous les problèmes que cela t'a causé, le fait d'aller aux toilettes, d'être bloqué. Il me dit qu'il comprend pas tous les blocages, mais
qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait depuis là où il était. Dice que no entiende todos los bloqueos, pero que ha hecho su posible para ayudarme. Vale, déjame un segundo con Ish. Laisse-moi une seconde avec lui. Ish, ¿me oyes? Mhm. Ish, yo no estoy diciendo que tú eres malo. Je ne dis pas et je ne suis pas en train de dire que tu es mauvais. Yo no estoy poniendo en duda que tú tengas buenas intenciones. Je ne doute pas de tes bonnes intentions. Solo que has demostrado de ser inexperto. Tu as juste montré et prouvé que tu manquais de compétences. ¿Quieres decir algo? Est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Je suis déçue. Soy decepcionado. ¿Quieres decir algo a Lidia? Veux-tu dire quelque chose à Lydia? Que je l'aime. Que la amo? Bueno, ahora te saludamos, Ish. Déjame con Lidia. Maintenant nous te saluons, Ish. Laisse-nous avec Lydia. Adiós. Lidia, ¿me oyes? Lidia. Oui. No se oye, Auror. Por eso es que Auror está desconectando el micrófono cada vez. A veces se lo olvida desconectado. Muy bien, ¿cómo te sientes? Comment te sens-tu? Bien. Una cosa antes de regresar. Observa si hay una causa esotérica a la caída de conexión y a los problemas con los ordenadores, con las computadoras, hace poco. Avant de revenir, Lydia, je veux que tu regardes, que tu observes s'il existe une cause, une origine ésotérique au fait que nous ayons eu tous ces problèmes de connexion, que ce soit par Skype ou de connexion Internet. Oui. Dime qué ves, por favor. Dis-moi ce que tu vois, s'il te plaît. Je vois mes ondes. Et au moment où il a fallu connecter le ish vert et le vish bleu, c'était pas possible. Et les ondes, elles m'ont coupé. Veo las ondas y al momento que toqué el ser azul y el ser verde, hubo un tipo de incompatibilidad. Bueno. Muy bien. ¿Estás lista para regresar al presente? Est-ce que tu te sens prête, Lydia, pour revenir au temps présent? Oui. Bien. Pues, Auror, disfruto en francés porque así ahorramos tiempo que ya estamos. Sí, sí. No sé si hacerlo ahora. Está. Mira, que ya estás bien. Abre los ojos. Abre los ojos. Tu es revenue déjà, Lydia. Tu peux ouvrir tes yeux si tu veux. Así no puedo. Te digo saliendo en la calle con la compu así en la cabeza. Nada, por fin se acabó con una subida, un subidón de vibraciones increíble. Muy bien. Il y a eu une sorte de montée de vibration. J'étais en train de lui raconter que quand ça s'est coupé, j'ai perdu l'électricité, la connexion. Je suis sortie dans la rue, chercher un voisin pour me connecter avec mon ordinateur sur la tête en courant. Non mais c'était terrible, terrible. Y yo Terrible. tuve que cambiar mi ordenador también, estoy con otro. ¿Eh? Et il a changé d'ordinateur parce que son ordinateur s'est arrêté, son PC principal. C'était terrible. Je suis désolée. Lo siento. Em,
Bueno, ¿qué te ha parecido estar en hipnosis? ¿Era lo como te decía yo? Alors, qu'est-ce que tu retiens de ton hypnose? Comment tu t'es senti? Est-ce qu'il s'agissait de ce dont je t'ai parlé au début quand on a parlé? En fait, quand j'ai pris le rendez-vous au départ, euh, l'histoire du viol, elle m'est revenue à ce moment-là, le jour où j'ai pris le rendez-vous, et après, j'y ai plus jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. Dice que cuando reservo la sesión le vino el recuerdo de cuando el chico la violó y que después se le salió de la cabeza y solo regresó, el recuerdo regresó hoy. Digo, mm, el estar en hipnosis era como yo te explicaba. Est-ce que le fait d'entrer en hypnose, de se sentir en état, en ambiance hypnotique, est-ce que ça ressemble à ce dont je te parlais au début ou comment tu l'as senti toi exactement? Ouais. Quand je regarde les vidéos, j'ai des images d'insectoïdes, de reptiliens ou de choses comme ça. Quand je suis sous hypnose, j'ai pas les mêmes images. Je suis vraiment dans un monde tout au fond, derrière la tête, quoi. C'est pas un film. C'est la différence pour moi. Dice que la diferencia es cuando mira tus sesiones, cuando imagina lo que la gente contan, que sean raza como reptil y todo eso, ve todo eso de una manera, ¿no? Imagina las cosas. Pero dice que en ambiente hipnótico todo es diferente. Dice que como si venía de atrás de su mente, de lejos, 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 y las imágenes, todo cambia. Ahora estás más tranquila, que no te has muerto. Est-ce que tu es plus tranquille maintenant que la session est finie? Ah bah maintenant je vais rire tout le temps. Dice que ahora sí va a reír siempre. Y además se ha caído la conexión, estuvimos 10 minutos o un cuarto de hora sin conexión y no pasó absolutamente nada. Non, puis tu as vu, on est resté 10 minutes, 15 minutes coupés les uns des autres et finalement il ne s'est rien passé. Bah ouais, je me demandais si ça allait reprendre, mais ouais, bien, bien. Sí. Se Super. preocupaba a saber si vamos a regresar, pero bien. En même temps, je tiens juste à dire que au même moment où ça a coupé, il y a le chien qui a aboyé chez moi, il y a ma fille qui est rentrée avec une copine. Ça a été tout un bordel autour de bruit. Et au moment où il fallait que je fasse la connexion, enfin, c'est pareil, je savais plus. C'est comme si ma tête, elle avait dit non, stop, pardon. Dice que al mismo momento, cuando pocos minutos después, antes que todos se apagan, la hija llegó con la amiga, el perro empezó a ladrar, y dice que había un ruido tremendo en la casa. Ok, pues tengo que cortar porque es muy tarde. ¿Quieres publicar la sesión, Lidia? Est-ce que tu souhaites publier ta session, Lilia, qui a été super intéressante, hein? On s'est bien amusé. Oui, oui. Esa me voy a recordar seguramente. Ok, entonces ahora corto, quédate online, que Aurore te explica lo que tenemos que hacer para tener la autorización tuya para la publicación. Y Ok, si tu veux la publier, est-ce que on te floute le visage? Ou comme Eh ça? ben, je sais que j'ai parlé de viol et tout ça, je sais pas, c'est un peu chaud ou pas? Tu décides, toi. Ouais, oui, 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 oh, je m'en fous. Maintenant, No, je m'en sí, fous. dice que no le importa nada ahora. muy bien, perfecto. Parfait. Ok, ahora yo os dejo, ¿vale? Ahora os explicaré lo que tenéis que hacer. Yo paso, tengo otra sesión que ya me están esperando. Ok, on Ciao. reste toutes les deux, il doit partir pour une autre session. Ciao. Ciao, Calo, Ciao. gracias. Merci.